Ce qui m'a frappé par rapport à l'histoire de la Tunisie, c'est que Ben Ali était dans sa 23e année de règne. Or, 23, c'est 24 moins 1, c'est-à-dire 2 cycles de Jupiter moins 1, puisque c'est un cycle de 12 ans. Et si on regarde un petit peu l'histoire de la 4e et 5e République, les crises gouvernementales, c'est au bout de 11 ans, c'est-à-dire c'est la fin du cycle de Jupiter. Donc quand j'ai entendu ça, je me suis dit, la révolution va peut-être à tort, parce que c'était sans analyser plus la situation, mais lui, il était dans sa tête en fin de règne, puisqu'il était dans la 11e année de son 2e cycle de Jupiter. Donc là, on a là encore une incroyable correspondance entre un destin individuel et une destinée collective, qui est la destinée de la Tunisie. Pourquoi ça a fonctionné comme ça? Parce qu'il y a eu la rencontre des deux. C'est pas évident qu'en Algérie ou au Maroc, ça se passe de la même manière. La preuve, c'est qu'il y en a un qui a tenté de s'immoler par le feu en Algérie, mais je veux dire, c'est de l'imitation. L'énergie est pas là, donc ça ne peut pas marcher. Absolument. Donc, oui, et donc il y a quand même, je veux dire, une identité qui s'incarne dans un lieu donné, en fait. Je dis identité, c'est très impropre, mais il y a quand même... il y a des qualités d'énergie, ou des forces signifiantes qui s'incarnent dans des endroits donnés, dont on n'a pas les clés, ou pas toutes les clés, malheureusement, sur le plan géographique, et ça, c'est un peu le Graal de l'astrologie mondiale. Oui. Et probablement que ces lieux, ils changent en fonction des signes astrologiques où ont lieu les conjonctions et en fonction du temps, donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas, ce qu'on sait faire, c'est, une fois que c'est incarné quelque part, c'est décoder le déploiement de ce fil d'histoire-là qui commence à se tisser de sa naissance jusqu'à sa mort.